La mort, oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant.
dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu.
Au chapitre 24 du livre des Proverbes, au verset 15. Proverbes chapitre 24, il est merveilleux ce livre des Proverbes, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un livre que j'aime beaucoup, que je lis souvent, que je relis souvent. Et là, alors que je relisais, eh bien, je me suis arrêté sur ce passage qui nous parle vraiment de ce que nous sommes, tout du moins de ce que nous devrions être, hein, avec la grâce du Seigneur. Au verset 15, on lit ceci: « Ne tends pas de piège comme un méchant contre la maison du juste, et ne détruis pas sa demeure. Car même si le juste tombe, 7 fois, il se relèvera, alors que les méchants s'effondrent dans le malheur. Amen. Amen. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas le lieu où il repose, car 7 fois le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur, dit la version du Sommeur. Hein, c'est quelque peu différent. Et puis je voudrais aussi m'arrêter sur ce que dit la version français courant, qui traduit simplement la fin en disant « Le juste se relèvera toujours ». Amen, hein, je crois qu'on peut dire Amen. Le juste se relèvera toujours. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est la promesse de Dieu. C'est ce que Dieu dit à notre sujet. C'est ce que Dieu dit nous concernant. C'est ce que Dieu dit concernant ses enfants. Certes, c'est une affirmation très, très surprenante et paradoxale. Hein. D'un côté, le juste tombe, et pas une fois, hein, 2 fois, 3 fois, 7 fois, le juste tombe. Qui est le juste? Dans la parole de Dieu, le juste, ce n'est pas n'importe qui, vous savez. Ce n'est pas le premier venu, pas du tout. Hein. Dans la parole de Dieu, le juste, il a de l'importance. De l'importance aux yeux de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est celui qui suit les commandements et qui met les commandements de Dieu en pratique. Celui qui marche selon le conseil de l'Éternel, en conformant sa vie à ce que dit la parole de Dieu. Et on pourrait s'attendre à ce que ce juste, eh bien, soit maintenu debout, justement à cause de ce qu'il fait, à cause de son service pour Dieu, à cause de son attitude également devant Dieu. Mais ce verset, il est aussi applicable au Nouveau Testament. Vous savez, la parole de Dieu, il n'y a pas une partie à prendre, une partie à jeter. Hein.
Toute la parole de Dieu, elle est écrite pour notre instruction, dit la Bible. Elle est là pour nous instruire encore ce matin. Sauf que dans le Nouveau Testament, ce n'est plus celui, le juste, ce n'est plus celui qui fait. Ce n'est plus celui qui fait, mais c'est celui qui est déclaré juste et acceptable par le Dieu 3 fois saint. Il m'a déclaré juste. Il t'a déclaré juste, mon frère, ma sœur. Il t'a justifié. Nous l'avons encore commémoré tout à l'heure au travers de la scène. Nous sommes justifiés par le sang précieux de Jésus. Son sang nous a lavés de tous nos péchés. Amen. C'est une réalité. Hein? N'écoutez pas le diable qui veut vous dire le contraire. Certes, son sang nous a lavés, son sang nous a purifiés, il nous a lavés et nous sommes maintenant devenus plus blancs que neige. Amen. Parfois, il arrive, c'est vrai, qu'on retombe quelque peu dans certains travers. On a besoin de revenir à la croix, on a besoin de revenir au pied du Seigneur pour retrouver cette relation avec lui, pour qu'il nous lave à nouveau, qu'il nous purifie à nouveau. Vous savez, ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois. Ce n'est pas quelque chose que l'on dit au Seigneur le jour où on se convertit, on dit Seigneur, purifie mon cœur. Non, jour après jour, je veux venir au pied de la croix et dire Seigneur, purifie mon cœur. Parce qu'il y a les tentations, parce qu'il y a les pensées qui sont là, parce qu'il y a ce que l'ennemi veut, le piège dans lequel l'ennemi veut me conduire. Et j'ai besoin jour après jour de revenir au pied de la croix et de dire Seigneur, pardonne mon péché, pardonne mon iniquité, lave mon cœur, purifie mon cœur. Je veux être trouvé plus blanc que la neige. À lui soit la gloire. Le juste, c'est celui qui est déclaré juste. Et mon frère, ma sœur, ce matin, tu es déclaré juste par l'Éternel, par le Roi des rois. Nous sommes sauvés, non pas par notre propre justice, mais parce que Jésus a fait pour nous à la croix. Nous ne méritons rien, si ce n'est la mort éternelle. Mais parce que Jésus nous a sauvés, l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation, mon frère, sur ta vie, aucune condamnation, ma sœur, sur ta vie. Nous sommes lavés par le sang précieux. Dieu me voit maintenant en Jésus, à travers Christ, à travers son œuvre à la croix. Et c'est ainsi que je suis revêtu, non pas de mon vêtement à moi, non pas de ma propre justice, mais de la sienne. Alléluia. De celle qu'il a accomplie pleinement en donnant sa vie sur la croix. Je suis justifié, non pas par mon sacrifice que je vais faire chaque semaine, non, je suis justifié par le sacrifice de Jésus. C'est lui qui me sanctifie. Déclaré juste, et ça change beaucoup de choses, vous ne trouvez pas? Je suis déclaré juste. Alors oui, la Bible affirme ce matin, le juste tombe. Il est déclaré juste, mais ça arrive de tomber. Que faut-il entendre par là? Est-ce qu'il faut entendre être découragé, être abattu, échouer dans le but que nous nous sommes fixés, capituler face à une tentation, ou pire, tomber dans le piège de l'ennemi? J'en parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut effectivement arriver. La parole de Dieu nous enseigne, et ma prière c'est qu'elle nous parle encore ce matin, qu'elle nous enseigne dans ce que Dieu attend de nous. Elle nous enseigne plusieurs choses. Et la première, eh bien, c'est que le juste n'est pas infaillible. Il n'est pas infaillible. Lorsque nous serons avec Jésus dans le ciel, la Bible dit que nous serons parfaits comme lui. Alléluia. Et j'ai hâte, j'ai hâte d'être comme mon Seigneur. Mais en attendant, eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ma famille peut en témoigner, ceux qui me connaissent peuvent en témoigner. Dans l'imaginaire collectif, on pourrait s'imaginer le chrétien idéal, le chrétien qui n'a pas de problème, le chrétien qui est toujours au mieux de sa forme, le chrétien qui est toujours plein de foi, jamais il ne doute de la puissance de son Dieu, un chrétien toujours joyeux, que la tristesse ne vient jamais atteindre, il réussit tout ce qu'il fait. Ça, c'est l'idéal chrétien. J'ai envie, j'aspire après cet idéal chrétien. Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie pour que je sois de plus en plus comme toi. Je ne sais pas si vous y arrivez, mais parfois c'est difficile. Parfois c'est difficile. Ça me fait penser à un exemple de la parole de Dieu. C'est l'armure de Saül qu'on a voulu imposer à David pour partir au combat. Et si David était allé au combat avec cette armure-là,
certainement qu'il n'aurait jamais atteint Goliath, hein. Il n'aurait jamais délivré le peuple d'Israël de la main de ce géant. Personne ne peut combattre avec une armure qui n'est pas à sa taille, une armure qui n'est pas faite pour lui. Je ne peux pas avancer avec une armure trop lourde, hein. Je ne peux pas me charger de choses que je ne peux pas porter. Il faut casser cet idéal, je pense. Abandonner les stéréotypes, hein, du chrétien, qui ne sont même pas d'ailleurs dans la parole de Dieu, excusez-moi. Hein. Déjà, restons fidèles à ce que nous dit la parole de Dieu, ça ne sert à rien à en rajouter. De toute façon, tout ce que l'on va rajouter, hein, c'est un péché. Le réajustement que fait l'apôtre Jacques, il est très intéressant dans l'épître de Jacques au chapitre 5 et au verset 17, il dit ceci: Élie était un homme de la même nature que nous. Ah, tiens donc, un homme de la même nature que nous. Autrement dit, un homme comme nous. Et la version d'Arby, elle dit un homme ayant les mêmes passions que nous. D'autres traduisent les mêmes faiblesses. Et là, on s'y retrouve, n'est-ce pas? Hein, on s'y retrouve. Paul aussi vient casser cet idéal que l'on pourrait faire du croyant quand il dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Oh là là, que c'est fragile, hein, les vases de terre, que c'est fragile. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, là il nous dit pourquoi, hein, et non pas à nous. Dieu a choisi de mettre cette grande puissance dans nos cœurs, dans nos vies. Il sait très bien que nous ne sommes pas infaillibles, il sait très bien qu'il va nous arriver de tomber, il sait très bien, il connaît toutes ces choses, hein, et puis il a choisi malgré tout, eh bien, de déposer en nous sa grande puissance. Quel Dieu merveilleux, hein. C'est vrai qu'il y a plein de choses que je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas vous, si vous arrivez à comprendre, venez me l'expliquer, parce qu'au moins il y a un tas de choses que je ne comprends pas. Et j'aurai plein de questions à poser au Seigneur lorsque je serai dans le ciel. Plein de questions. On a un Dieu vraiment merveilleux. Quoi que nous fassions, quoi que ce soit le pseudo-résultat que nous pourrions obtenir, eh bien nous demeurerons toujours un vase de terre. Nous avons bien besoin de comprendre cela. Et c'est ce que nous voulons encore ce matin, dépendre pleinement du Seigneur. Nous voulons que sa puissance puisse se manifester au travers de nos vies. Que nous soyons simplement des canaux, des instruments, et que ce soit le Seigneur qui se manifeste pleinement. Dans le psaume 39 au verset 5, il y a là encore un exemple merveilleux de David, où il dit ceci: « Éternel, que je sache combien je suis fragile. » Tiens, pourtant le grand roi David, dites-moi, hein, que je sache combien je suis fragile. Autrement dit, il n'y a pas de déshonneur à se sentir fragile, hein. Nous ne nous croyons jamais plus forts que nous ne le sommes. Et ce que nous sommes, ce n'est que par la grâce de Dieu. Que par la grâce de Dieu. Ce que nous sommes n'est que le fruit de la grâce de Dieu. Et pour l'avoir oublié, eh bien Pierre s'est pris un peu, comme on pourrait dire aujourd'hui, les pieds dans le tapis, si vous me permettez l'expression. Dans Matthieu 26, au verset 33 et 34, on lit ceci: Pierre, prenant la parole, lui dit: « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, hein, c'est ce que Jésus avait dit, hein, je serai pour vous une occasion de chute. » Et Pierre, il a dit: comment tu seras pour moi une occasion de chute? Mais ça va pas, certainement pas. Pour tous les autres, oui, pour mes frères et sœurs, oui, mais pas pour moi, Seigneur. Jésus lui a dit: je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et vous savez ce qui s'est passé. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Et là, le Seigneur fait tomber la cuirasse de l'apôtre Pierre. Il fait tomber le masque. Pierre se retrouve face à lui-même. Pierre se retrouve face à sa propre vie, face à ses faiblesses, face à ses manquements. Il dit: mais c'est moi ça. C'est moi ça. Je suis capable de dire ça, je suis capable de faire ça. Parfois, on s'étonne, hein. On s'étonne. Ah oui. Pierre, il a dû s'étonner lui-même de ce qu'il avait dit, de ce qu'il avait fait. Oui. Nous ne sommes que des vases de terre que le Seigneur a choisi pour remplir, inonder de sa présence. Et puis vient ensuite le temps, béni soit Dieu, le temps de la réhabilitation. Parce que le Seigneur, il nous laisse pas dans notre misère, mais il nous réhabilite. Alléluia. Il nous restaure. Chose que les hommes, parfois, on a du mal de faire. Hein. Mais Dieu, lui, il le fait. Ça ne lui pose pas de problème.
Pierre va être restauré. Dans Jean 21, verset 15, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il l'appelle fils de Jonas. Autrement dit, il le fait revenir à sa nature, il le fait revenir à ses faiblesses, il le fait revenir à ce qu'il était au départ. Hein. Fils de Jonas, il le ramène à sa condition humaine, hein. Pas au super chrétien, non, non, à sa condition humaine. Pierre est purement humain, et pour l'avoir oublié, eh bien il est tombé. Hein. Dans 1 Corinthiens au chapitre 10, au verset 12, il nous est dit, ainsi donc que celui qui croit, et il y a une notion de prétention là, de suffisance, qui croit être debout, prenne garde de tomber. Parce que ça peut arriver. Alors le Seigneur va réhabiliter Pierre. Hein. Simon Pierre, fils de Jonas, hein, m'aimes-tu? Et puis quand il va lui dire, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Vous savez comment il termine? Paie mes brebis. Paie mes brebis. Il lui confie une mission merveilleuse. S'occuper de ses brebis, c'est pas rien. La Bible dit que les brebis du Seigneur, elles ont la valeur de la prunelle de ses yeux. Quelle valeur! Autrement dit, il confie à Pierre un trésor merveilleux. Paie mes brebis. Quelle mission! C'est glorieux, la réhabilitation du Seigneur. Et puis, qu'est-ce que nous apprenons encore au travers de ce proverbe 24? Que les embûches feront partie de notre marche chrétienne. Elles existent et elles existeront encore. Ah, si quelqu'un croyait avoir une bonne nouvelle ce matin dans la prédication, en tous les cas, ce n'est pas celle-là. Il y en a eu et il y en aura encore. Amen. Il y en a qui sont courageux, ils disent Amen. Hein? Ouais, il y en aura encore. Nous ne vivons pas avec cette hantise, cette peur de tomber un jour, mais cela reste une réalité. La Bible dit le juste tombe. C'est quelque chose de possible, c'est quelque chose qui arrive. Et cela pour deux raisons essentielles. La première, c'est parce qu'on a un adversaire. Et notre adversaire va conduire sa mission jusqu'au bout. Il va aller jusqu'au bout de ce qu'il a prévu. Le diable a des défauts, mais il a aussi des qualités. Pas beaucoup, mais quand même. Il est persévérant, un peu. Il a la persévérance de son côté. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, au verset 10, on lit ceci, j'entendis dans le ciel, une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité, qui ça? L'accusateur de nos frères, amen. Hein? Il a précipité celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C'est pour ça que je dis qu'il est persévérant. Il les accusait jour et nuit. Pas de répit. Ah, s'il avait encore arrêté 5 minutes, ça aurait pas été mal, hein. Mais non, il accusait. Mais ce qui me réjouit, c'est que le Seigneur va s'occuper de lui. Amen. Dieu s'occupe de lui et il nous libère. À Dieu soit la gloire. Cette voix ne retentira malheureusement qu'à la fin des temps. Jusqu'au bout, le diable fera son œuvre, comme on le disait tout à l'heure. Alors c'est pourquoi les épreuves, les difficultés, eh bien elles sont toujours là, elles seront toujours là, jusqu'à ce que nous soyons avec le Seigneur dans le ciel. Et lorsque nous lui résistons, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit loin de nous. C'est la Bible qui le dit. Alors résistons-lui. On n'est pas obligé de succomber à toutes ces tentations. On n'est pas obligé de dire « Ah là là, il m'a encore abattu, il m'a... » Non. Je suis à Jésus. Et parce que j'appartiens à Jésus, je suis fort. Alléluia. Avec Jésus, je suis vainqueur. C'est l'apôtre Pierre qui dit dans la première épître au chapitre 5 et au verset 8 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » On est prévenu, on est averti. Il rôde, il est là autour de nous. Alors ne faisons pas le fanfaron en disant « Ah, moi j'appartiens à Jésus ». Oui, ok, j'appartiens à Jésus. Mais il est là quand même, il rôde quand même. J'ai besoin d'être sur mes gardes, j'ai besoin de veiller. Et je sais que lorsque je veille, eh bien j'ai mon Seigneur qui est avec moi et je suis vainqueur. Deuxième raison pour laquelle le juste tombe, eh bien c'est parce que nous restons vulnérables au péché. Jusqu'à ce que nous soyons avec le Seigneur dans le ciel, eh bien nous sommes vulnérables au péché. L'apôtre Jean, dans la première épître, au chapitre 1er, au verset 8, dit ceci: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, alléluia, et c'est ce que nous voulons faire encore, si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, eh bien nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Les petits enfants, dit Pierre, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, eh bien nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez-moi bien, j'aimerais jamais cette perspective ne doit servir de prétexte pour justifier un mauvais comportement. Jamais, jamais. Mais au contraire, nous devons à tout moment nous préserver du péché, nous éloigner du péché, nous mettre à l'écart du péché, fuir l'impureté, rechercher la pureté. C'est à cela que la Bible nous encourage, n'est-ce pas? Rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors ça doit être notre objectif, ça doit être notre choix, notre décision. Rechercher la sanctification. Prier encore pour que Dieu nous garde de toute chute. Garde-moi, Seigneur. Dans la prière du Notre Père, il est dit, garde-nous de la tentation. Préserve-nous du mal. Amen. Et c'est la prière que nous voulons faire encore ce matin. Seigneur, garde-nous de succomber à la tentation. Préserve-nous du mal, du malin. Alléluia. Seigneur, tu veux le faire pour nous. Alors, l'apôtre Jean écrit dans 1 Jean 3,9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Il ne peut pécher. Autrement dit, il ne peut commettre volontairement le péché. Il ne peut s'adonner au péché. Il ne pratique pas. Il ne pratique pas. Si je ne pratique pas le sport, il m'arrive d'en faire un peu. Personne ne rigole, s'il vous plaît. Ça arrive un petit peu. Mais de la même façon, si je ne pratique pas le sport, forcément je ne serai pas un bon sportif. Si je ne fais pas de vélo, je n'aurai pas d'endurance en vélo. Alors maintenant c'est facile, il y a la batterie. Mais on a besoin de pratiquer. Et le problème c'est que si on pratique le péché, on s'entraîne à pécher. Et on va pécher de plus en plus, vous voyez la suite. On s'éloigne de plus en plus du Seigneur, on s'éloigne de plus en plus du plan de Dieu. Alors parce que je suis né de nouveau, eh bien, je ne pratique pas le péché, mais il peut m'arriver, malheureusement, il peut arriver parfois, eh bien, de tomber dans le péché. Si je suis délivré de plusieurs chaînes, il peut m'arriver de pécher simplement parce que je ne suis pas encore en or pur. Nous ne sommes pas encore totalement parfaits comme le Seigneur le désire. C'est son désir, c'est ça, c'est son vœu, c'est son souhait, c'est ce qu'il va faire en nous. Mais pour l'instant, eh bien, ce n'est pas encore le cas. Rends-moi pur, rends-moi plus pur que l'or, bien certains chants. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par sa parole, par ce proverbe au chapitre 24? Eh bien, c'est que si le juste peut tomber, ça peut arriver, il se relève toujours. Amen. Et ça, c'est important. Il se relève toujours. Dieu a le contrôle de nos chutes, même si nos chutes sont dues à notre faiblesse, à notre négligence. Eh bien, Dieu garde le contrôle sur nos chutes. Pierre, encore lui, je pense que c'est lui qui a commis parmi les 12 les plus grandes erreurs. En tous les cas, c'est ce que je ressens. Les plus grands échecs. Il va marcher sur la mer, vous vous en souvenez? Il va marcher sur l'eau, à l'appel du Seigneur. Il va répondre à l'appel du Seigneur. C'est merveilleux, c'est glorieux, et très rapidement, il va couler. Premier échec pour lui, c'est terrible, c'est terrible. Il a regardé la hauteur des vagues. On aurait fait autant, il n'y a pas de problème, on n'est pas meilleur. Mais il a regardé la difficulté, il a regardé la hauteur des vagues, et puis il a paniqué, il a pris peur, il n'a plus regardé à Jésus, et puis il a sombré. Premier échec pour lui. Et puis, les échecs ont continué. Il se permet de reprendre Jésus dans Matthieu 16, au verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Dites-moi, pour qui il se prend, lui, Pour qui il se prend? Et puis, il dira, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Quand Jésus parle de sa mort, quand Jésus parle de son objectif, quand Jésus parle de sa mission divine qu'il est venu accomplir sur la terre, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas.
Mais Jésus, se retournant vers lui, lui dira, arrière de moi, Satan. Dites-moi, c'est pas rien. Hein. Je ne sais pas si le Seigneur vous a déjà dit cela. Dans tous les cas, c'est pas rien pour Pierre. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, dit le Seigneur. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Deuxième échec. Terrible, hein? On continue. À la montagne de la transfiguration, il y a là Moïse et Élie, vous vous souvenez, dans Luc 9, verset 33, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et c'est vrai que là, il ne savait pas trop ce qu'il disait, hein, dit la parole de Dieu. Troisième échec. Moi, ça continue. Hein. Dans le jardin des Oliviers, quand Judas vient avec sa troupe pour arrêter le maître, hein, Pierre, on l'a rappelé tout à l'heure. Comment il va réagir? Il va sortir son épée et puis il va couper l'oreille droite de Malchus. Quatrième échec. Ça continue, hein, ça continue. Et pourtant, malgré ce geste malheureux, malgré ces échecs, malgré ces chutes répétées pour l'apôtre Pierre, eh bien c'est à lui que le Seigneur va confier la plus grande autorité. C'est à lui. Matthieu 16, 18 dit ceci, « Maintenant je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, dit Jésus. » Sur cette pierre, pas l'apôtre Jean, pas l'apôtre Jacques, ça aurait pu être eux. Non, l'apôtre Pierre, celui qui a eu une succession d'échecs. Ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça, hein, mais là c'est le cas, c'est le cas. C'est pour ça que je dis, et pourtant, Dieu ne voit pas les choses comme on les voit nous. Dieu ne nous voit pas comme on se voit nous. Nous, on a vite fait de cataloguer les uns les autres. Parfois, c'est même lapidaire, hein, il n'y a plus de solution, hein, c'est mort. Mais pour Dieu, c'est différent. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Il y a un dicton qui dit, c'est en tombant que l'on apprend à marcher. Tiens donc, certainement, Pierre, il a appris à marcher parce qu'il est tombé une paire de fois. Hein. Il a appris à marcher. Ça ne veut pas dire que si on veut apprendre à marcher, il faut tomber non plus. Hein. On ne va pas le retourner dans l'autre sens. Mais c'est vrai que si on regarde, par exemple, la planche à voile, on passe plus de temps au début dans l'eau que sur la planche. Hein. Et puis après, au bout d'un moment, là, ça commence à aller un peu mieux, et puis on prend le vent, et vas-y, c'est parti. Tout ça pour dire que Dieu a le contrôle. Amen. Le contrôle de nos chutes. N'ayons pas peur de nos chutes. Il maîtrise tout et nos chutes ne lui font pas peur non plus. Pour l'apôtre Pierre, c'était le cas, ils font partie de notre formation. Pour Pierre, c'était le cas, il n'est pas déçu par notre attitude, il n'est pas déçu par ce qui se passe, il n'est pas dégoûté, mais il continue son œuvre, alléluia, il continue son œuvre de changement, il opère un changement, il opère une transformation. Pierre, il n'était plus le même. Lorsque Jésus lui a confié l'Église, c'était pas le Pierre qui a sombré dans les eaux, c'était pas non plus le Pierre qui a coupé l'oreille de Malchus, vous comprenez? Il y a eu une formation, il y a eu un cheminement, il s'est amélioré, il n'est pas resté aussi mauvais. Pardonnez-moi pour le mauvais, il n'y a que moi qui le dis, hein. Mais Dieu n'a pas peur de nos chutes, il n'a pas peur. Au contraire, il va s'en servir pour nous rendre meilleurs. C'est pour ça que je dis que c'est une formation, il va nous rendre meilleur. Alléluia. Il va nous faire progresser, dans la mesure où on le veut, bien sûr. Hein, dans la mesure où on a envie. Il se relève, toujours, dit la parole de Dieu. Et il y a un signe là de persévérance. Vous savez, la persévérance, ça paye toujours. Ça paye toujours. 7 fois il tombe, 7 fois il se relève. Il se relève autant de fois qu'il tombe, il se relève 7 fois, et là le chiffre 7 encore, c'est le chiffre de la plénitude, c'est le chiffre de l'aboutissement, c'est le chiffre de la perfection. 7 fois il tombe, mais 7 fois il se relève. À Dieu soit la gloire. Alors c'est ce que l'on voit en particulier dans le premier livre de la Genèse. Il est écrit que Dieu a créé le monde matériel, en 6 jours, et au bout du 7e jour, eh bien, il a achevé son œuvre en donnant sa bénédiction. C'était bon, c'était fini, c'était parfait, il était arrivé au bout. Et en ce qui nous concerne ce matin, eh bien, on ne va certes pas s'arrêter sur le chiffre, mais surtout sur le principe de la persévérance. Dieu continue son œuvre. Dieu n'en a pas fini avec nous. Dieu continue malgré tout, malgré nos difficultés, malgré nos manquements, malgré nos chutes parfois.
Dieu continue. Et si je continue à avancer, si je continue à vouloir marcher avec lui, eh bien je finirai par remporter la victoire. Alléluia. Je finirai par franchir la ligne d'arrivée. Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et c'est ça le plus important, d'achever la course. Peu importe si on est toujours sur les sommets, ça c'est merveilleux, tant mieux pour ceux qui sont toujours sur les sommets, mais l'important c'est de terminer, l'important c'est de finir, l'important c'est d'aller jusqu'au bout. Souvenez-vous de l'histoire de Naaman, ça a payé aussi pour lui. Il descendit, nous dit la parole de Dieu dans 2 Rois 5, 14, il descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Il aurait pu dire, mais une fois ça suffit. Non, 7 fois il a obéi à la parole. Selon la parole de Dieu, il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain. Et la Bible dit, sa chair est redevenue comme la chair d'un enfant. Alléluia. La persévérance, ça paye toujours. Mon frère, ma soeur, quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, quelle que soit même peut-être ta chute, persévère. Attends-toi au Seigneur. Il est le Dieu de la victoire et il saura te faire franchir la ligne d'arrivée. Si quelque chose de plus fort que moi me met à terre, eh bien je dois me relever autant de fois qu'il faudra. Autant de fois qu'il faudra. Si c'est 7, gloire à Dieu. Si c'est plus, eh bien que le Seigneur m'aide encore et me donne d'aller plus loin. J'aurai la victoire. C'est la bénédiction. Il me relève toujours. Alors, il va me falloir conclure. C'est ça le plus difficile, vous savez, pour un prédicateur, c'est de conclure. Parce qu'au moment de la conclusion, il y a plein d'idées qui arrivent là. C'est l'entonnoir. Et puis parmi toutes ces idées, eh bien, il faut en choisir quelques-unes pour pouvoir conclure. Et ce matin, eh bien, je voudrais qu'on puisse vraiment considérer la parole de Dieu qui ne nous juge pas. Il ne nous juge pas, il ne met pas le doigt sur notre problème, au contraire. Mais il nous dit, si le juste tombe, autrement dit, ça peut arriver, eh bien, il se relève toujours. Alléluia. Et ça me fait beaucoup de bien. Quand j'ai lu ce texte, je dis, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, tu as de la compassion pour tes enfants. Tu sais que de toute façon, on va tomber. Ça va arriver. Mais tu ne nous rejettes pas. Au contraire, tu nous relèves, tu nous restaures et tu nous donnes d'aller de l'avant. Alors ce matin, si tu es tombé, mon frère, ma sœur, eh bien Dieu te lance maintenant un appel merveilleux à te relever et à continuer le chemin. Alléluia. Il t'appelle à te relever parce que le juste se relève toujours. Et ça, c'est sa promesse. Ça, c'est sa parole. Je connais des gens, ça fait des années qu'ils sont dans le trou. Des années qu'ils n'avancent plus. Des années qu'ils ne font plus rien pour Dieu. Ils sont comme bloqués, terrassés dans leurs problèmes, dans leurs difficultés. Ils ne voient pas la fin du tunnel. Vous savez, Élie, alors qu'il était bien pas tombé lui aussi dans sa caverne, un ange va venir, envoyé par Dieu bien sûr. Et puis qu'est-ce qu'il lui dit? Va et reprends ton chemin. Il est complètement abattu, complètement détruit, complètement affaibli. Et l'ange lui dit, va et reprends ton chemin. Il va lui apporter une nourriture merveilleuse. Une nourriture qui va lui permettre d'accomplir sa mission. Une nourriture spirituelle qui va le fortifier, l'encourager. Mais pour lui, eh bien, il fallait qu'il reprenne son chemin. Et aujourd'hui, celui qui vient au-devant de toi, eh bien, il est plus grand que l'ange. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Il est là à nos côtés. Il nous connaît, il nous voit dans la situation dans laquelle nous sommes. Il nous voit avec les difficultés, les problèmes que nous traversons, c'est normal. Et il est là, il veut nous aider à repartir. Il veut nous restaurer. Il veut nous donner la nourriture nécessaire pour reprendre le chemin jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Persévère. Peu importe l'origine de ta chute, il t'appelle à sortir ce matin de ta caverne avec un cœur repentant. Il t'appelle à te relever. Parce que le juste, il se relève toujours. Alléluia. Il se relève toujours. Jésus veut te relever, il veut te restaurer. Il veut que tu reprennes ton chemin. Parce que ta mission, finalement, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Il y a encore du travail. Il y a encore une œuvre à accomplir. Personne ne peut dire ce matin, moi je ne sers à rien. Moi je suis inutile. C'est pas vrai. C'est le mensonge du diable. Nous avons tous et toutes une mission à accomplir pour le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi?
même si je suis abattu, même si je suis au fond du trou, même si ce matin je suis dans ma caverne. Seigneur, je veux te servir. Je veux être cette servante, ce serviteur pour toi. Je veux que tu me restaures. Je veux que tu me relèves. Parce que le juste, il se relève toujours. Alors maintenant, permettez-moi de mettre quand même un bémol à mes propos. Quelle que soit notre chute, quelles que soient les raisons qui nous ont fait chuter, eh bien le Seigneur te déclare juste et te relève toujours. Bien sûr, ce n'est pas une raison pour recommencer. Pas une raison pour recommencer. Ce n'est pas parce qu'il nous relève toujours que je vais continuer à pécher. Non. D'ailleurs, Jésus, à plusieurs reprises dans les évangiles, on le voit, il va dire, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. C'est fini. C'est fini. Ok, ça s'est passé. Ok, ça s'est produit. Mais maintenant, c'est terminé. Parce que je t'ai restauré. Parce que je t'ai rétabli. Parce que j'ai ôté de toi toutes ces racines de péché qui pouvaient être encore là. Maintenant, c'en est terminé. Va et reprends ton chemin. Ce matin, mon frère, ma soeur, comme nous le chantons dans un de nos cantiques, dans l'abondance de sa grâce. Parce que finalement, il n'y a que ça qui est important. L'abondance de sa grâce. Je disais, ce que nous sommes, c'est le fruit de sa grâce. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est dans l'abondance de sa grâce que nous pourrons avancer. Nous pourrons nous relever, que nous pourrons reprendre le chemin. C'est par la puissance de son nom. Ce matin, il me relève. Et il te relève aussi. Parce que le juste, eh bien, il se relève toujours. Amen. Béni soit Dieu. On va chanter ce chant ensemble avec lui.
parce que tu viens à nous encore ce matin. Tu nous vois dans nos difficultés, face à nos problèmes, là où nous sommes. Et tu peux encore nous relever une fois de plus. Seigneur, tu es fidèle et nous l'avons chanté, c'est dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, que tu nous relèves. Je te prie pour mon frère, pour ma sœur qui serait abattu ce matin. Le juste tombe, mais il se relève toujours. C'est ta parole qui nous le dit et de serrer cette parole sur notre cœur. Merci parce que tu es fidèle pour agir maintenant dans leur vie. Comme tu l'as fait pour Élie, eh bien tu veux le faire pour chacun d'eux. Tu les bénis abondamment, tu permets qu'ils puissent reprendre leur chemin, fortifiés, encouragés par ta parole, encouragés par ton esprit, encouragés par ton amour divin. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour chacun d'eux. Tu veux nous permettre d'aller plus loin avec toi, de continuer le chemin, malgré les difficultés, malgré les luttes et les combats qui n'ont de cesse. Mais Seigneur, nous voulons tenir ferme jusqu'au bout. Et avec toi, nous voulons remporter la victoire. Merci pour ton Église. Tu bénis abondamment mes frères et mes sœurs, tu les fortifies. Ceux qui passent par des moments difficiles de maladie également, tu les bénis abondamment dans leur corps souffrant. Croyons qu'à la croix du Calvaire, tu as tout accompli, Seigneur, et nous saisissons la guérison dans tes meurtrissures à la croix. Merci parce que tu es fidèle pour poser ta bonne main sur chacun ce matin. Te bénissons et nous t'adorons de tout notre cœur. Tu es pour nous un Dieu merveilleux. À toi soit la gloire, Jésus. Amen.